Delabre, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez pour le Mag Echo pour nous parler des journées du e-learning. Donc vous êtes directeur adjoint de la faculté de droit virtuel et vous organisez chaque année ici à Lyon un colloque destiné au e-learning. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire les enjeux de ce colloque? Alors, il faut d'abord que je précise que ce colloque, c'est un colloque qui est Jean Moulin par en effet mon centre droit et nouvelles technologies en coopération permanente avec Yann Bergeau qui est le directeur de la cellule TIS de l'université. Donc nous organisons ensemble depuis maintenant 7 ans ce colloque. Alors les enjeux de ce colloque, ils ont évolué. Au départ, il s'agissait de réfléchir aux questions juridiques sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement, mais notre public et nos champs d'intérêt s'étant largement diversifiés, aujourd'hui l'enjeu de ce colloque, c'est de se positionner comme l'un des événements majeurs en France et désormais également à l'international sur la réflexion de toutes les problématiques posées par l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement, pas seulement désormais des problématiques juridiques, même si ça continue d'être parce que nous sommes ici, notamment au sein d'une faculté de droit, un des thèmes de spécialité, mais nous réfléchissons également aux problèmes économiques, sociaux, pédagogiques, techniques que peuvent poser toutes ces questions. Alors cela signifie-t-il que c'est organisé dans un cadre universitaire, mais est-ce que ce colloque est accessible aux enseignants du secondaire? On a souvent tendance à opposer l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire, mais y a-t-il une question de continuum entre les deux? Est-ce accessible de façon, dire de façon autre, est-ce que c'est accessible aux enseignants du secondaire? Alors, c'est bien évidemment accessible aux enseignants du secondaire et même pas seulement à eux d'ailleurs. Je crois qu'il y a ici un double enjeu. Il y a d'abord la réalité de l'organisation de cette manifestation et de l'intérêt de cette réflexion, c'est de ne pas être une réflexion en effet théorique d'universitaire, c'est une réflexion sur les enjeux de la pratique pédagogique au moyen des nouvelles technologies. J'en veux pour preuve, nos intervenants, ce sont absolument pas uniquement des universitaires, certains peuvent l'être, mais ce sont justement des intervenants du second. On a vraiment des gens qui interviennent depuis tous les domaines et toutes les spécialités. Et puis, deuxième aspect important, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu des nouvelles technologies, on ne peut pas considérer que ça commence à l'entrée aux portes de l'université. Nous recevons des étudiants dont on nous dit que ce sont des digital natives qui seraient nés avec ces nouvelles technologies. Bon, je préfère désormais parler de génération Obélix, ceux qui sont tombés dedans. Eh bien, ils sont tombés dedans tout petits. Donc, les problématiques doivent se poser dès tout petit. Donc, oui, le secondaire est concerné, mais peut-être même, et même, je crois de manière assez certaine, l'enseignement primaire pourra l'être également. On le voit aujourd'hui dans la presse un peu spécialisée peut-être, mais des expériences sur Twitter en classe primaire. Bon, voilà autant de questions qui font que, bien sûr, nous nous adressons et nous voulons nous adresser à un public extrêmement large parce que c'est la vision de tous, des problématiques un peu différentes, des publics un peu différents qui permettent de voir quels sont les usages pertinents des nouvelles technologies. Alors, y a-t-il une question de financement? Combien coûte l'adhésion à ce colloque? Alors, la participation au colloque est complètement gratuite. C'est un événement qui est complètement accessible à tous et gratuitement. Donc, chaque année, nous avons une campagne de communication sur le colloque et il suffit de s'inscrire sur le site Journée du e-learning, qui est un site permanent que vous pouvez d'ores et déjà aller consulter, sur lequel vous retrouverez l'ensemble des interventions des éditions précédentes et sur lequel nous annoncerons la prochaine édition. Par conséquent, si les collègues du secondaire ont envie de venir à ce colloque, quelle est la date? Alors, le colloque va avoir lieu la dernière semaine du mois de juin, donc 27 et 28 juin, jeudi, vendredi, la dernière semaine du mois de juin 2013 désormais. Donc je suppose que vous invitez les enseignants du secondaire de l'Académie de Lyon à venir en masse assister aux conférences en amphithéâtre et aux ateliers qui sont organisés. Voilà, tout à fait. J'allais le préciser d'ailleurs. Bien sûr, on sera ravis de retrouver les acteurs du secondaire sur les séquences plénières, mais il y a également en parallèle des séries d'ateliers, ateliers formation, qui là sont sur des thématiques
plus spécialisés, avec des interactions beaucoup plus importantes parce que les effectifs de participants sont plus limités, là encore d'accès complètement libre, et certains ateliers peuvent avoir justement des thématiques qui soient plus dirigées vers le secondaire et donc qui peuvent les intéresser particulièrement. Eh bien, Gérald Delabre, je vous remercie en espérant que ce message invitera les enseignants du secondaire à venir assister aux journées du e-learning. Nous vous donnons donc rendez-vous les 28 et 29 juin de cette année pour le colloque des journées du e-learning. Merci Jean-Paul et en effet à très bientôt. Au revoir Gérald. Au revoir.